Tu écoutes l'épisode 115 de S'ouvrir à l'amour, refaire confiance en ton jugement après plusieurs échecs amoureux. Alors je te comprends, quand on a enchaîné plusieurs échecs, plusieurs ruptures amoureuses, c'est un processus normal d'avoir ce sentiment de ne plus avoir confiance en soi ou en l'amour. Des fois, on peut même avoir ce sentiment qu'on n'arrive pas à sortir de cette spirale d'échecs amoureux. Et dans cet article, je vais essayer de te donner les étapes en fait que tu peux suivre pour arriver à rebondir après une série d'échecs amoureux. C'est un sujet que je connais bien. J'ai quand même enchaîné pendant plus de 7 ans des échecs amoureux. Mais je t'expliquerai ce qui m'a aussi, moi, aidé pour changer de perspective. Déjà, la première chose, c'est de ne pas forcément lier la fin d'une relation à un échec. Pour moi, grosso modo, chaque relation t'apprend quelque chose, chaque relation est une opportunité d'avancer sur ta manière de relationner, sur ta manière de relationner vis-à-vis de toi-même. Et si tu commences à dissocier la fin d'une relation d'un échec, en fait, tu as une toute autre perspective qui va s'ouvrir, en fait, dans ta manière de faire. Donc, je t'invite à te questionner si vraiment cette fin de relation, elle était vraiment un échec ou pas. Ou si c'était peut-être simplement une fin naturelle ou une question d'incompatibilité entre vous. Alors, c'est peut-être que vous aviez des timings différents, que vous n'aviez pas envie de la même chose au même moment en termes relationnels. Ça pouvait être aussi, comme je le disais, une question de compatibilité en termes de caractère, en termes de mode de vie. C'était peut-être finalement une relation où tu étais avec quelqu'un, mais c'était pas vraiment le type de partenaire que tu recherches. Peut-être que c'était pas une relation qui t'épanouissait et qui t'apportait quelque chose de positif dans ta vie. Moi, je dis toujours, une relation, c'est une cerise sur ton gâteau de vie. Donc, autant faire que cette cerise, ça soit pas une cerise empoisonnée. Et des fois, mettre fin à ce genre de relation, c'est pas un échec. C'est au contraire une preuve de courage. Parce que tu n'as décidé de ne pas rester en couple à tout prix. Et pour ça, en fait, ça va te demander de reprendre confiance dans le jugement que tu as eu, dans l'évaluation que tu as faite de sa relation. Si toi, tu as décidé de partir, de finalement valider les raisons de ton départ et comprendre ce qui a changé par la suite, et si tu as été quitté à répétition, de te dire oui mais ok, j'ai peut-être été quittée, il y a peut-être une fin, mais est-ce que avant ça j'aurais dû faire une évaluation différente de la relation? Et pour moi, pour reprendre confiance en ton jugement, ça te demande grosso modo d'identifier 3 choses. La première, c'est de comprendre pourquoi tes dernières relations n'ont pas marché. Est-ce que c'est à chaque fois la même raison? Est-ce que c'est des raisons différentes? Qu'est-ce qui se répète dans tes scénarios amoureux? Quelle est la partie qui est influencée par ton passé? C'est ces fameux schémas amoureux dont je parle dans l'épisode 3. Et quelle partie revient à ta manière de faire? Qu'est-ce que tu fais ou tu fais pas en relation qui peut finalement nuire au succès de ta relation? Et quelle est la partie qui ne te concerne pas et qui revient à l'autre? Quand tu prends le temps vraiment de poser à plat ces 3 thèmes, eh bien, c'est beaucoup plus facile de reprendre confiance en ton jugement parce que tu vois les deltas, les choses qui allaient bien, les choses qui allaient moins bien. Et ensuite, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'oser te risquer à nouveau d'être en relation parce que le risque zéro, il n'existe pas. Alors,
La première chose, c'était de faire le bilan de tes relations amoureuses. Ça, c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Heu, Prends sur papier tes 5 dernières relations, regarde ce qui marchait bien, ce qui marchait pas, pourquoi vous vous êtes séparés et qui a pris l'initiative et essaye d'observer si tu vois vraiment quelque chose qui se répète. Ça, c'est la première chose que je fais faire aux personnes de mon programme S'ouvrir à l'amour, parce qu'il y a souvent une logique. Après avoir fait plus de 400 bilans de personnes, je peux te dire qu'il y a toujours une trame, il y a toujours un fil rouge qui se déroule. Si tu prends le temps de le faire, tu peux vraiment le voir. Bien sûr, moi, avec l'expérience, je vois assez rapidement les schémas sous-jacents à ça, mais rien que toi, en faisant ce travail-là, tu vas voir qu'il y a une, une logique en fait, que c'est pas juste un hasard si tes relations prennent fin. C'est qu'il y a quelque chose de souvent sous-jacent à ça. Et ce qui est sous-jacent, bah, c'est souvent tes schémas amoureux. C'est cette vision inconsciente de l'amour qui te fait automatiquement être attiré par certains types de relations plutôt que d'autres et qui te fait aussi te comporter d'une certaine manière en relation. Si tu veux approfondir le sujet des schémas amoureux et surtout comment on peut les changer, je t'invite à écouter mon webinaire gratuit sur les schémas amoureux qui s'appelle euh, Comment se libérer d'être des schémas amoureux pour être enfin heureux en amour. Tu peux y accéder directement sur mon site internet sous sandykaufman.ch/fr/passé et tu as accès à ce webinaire où je t'explique ça vraiment plus en détail. La deuxième partie, en fait, c'est de reconnaître ta part de tort et sa part de tort. Une relation, c'est jamais 100% la faute de l'autre ou 100% ta faute si ça ne marche pas. Je dis toujours c'est du 50-50. Des fois c'est peut-être du 60-40 ou 70-30. C'est pas un problème. Mais ici, ça te demande d'être vraiment objectif dans le sens et de reconnaître honnêtement là où tu n'as pas aidé dans la relation. Ça peut être des comportements autosaboteurs, ça peut être pousser l'autre à partir, ça peut être dans ta communication, ça peut être dans l'expression de tes besoins, dans la gestion de tes conflits, dans le respect des besoins de l'autre, le respect par exemple du besoin de liberté de l'autre, l'indépendance émotionnelle. J'ai écrit un épisode sur et si c'était toi le red flag, je sais plus lequel c'est, je vais essayer de le retrouver comme ça en live en 2 minutes. Très longtemps, l'épisode 93. Ça peut te donner des indications en fait sur qu'est-ce qui est à changer de ta part. Et là, c'est pas dans un but de continuer à t'auto-flageller. Ce qui est fait est fait. La vie, c'est un apprentissage. Je pense que chaque relation est aussi un apprentissage. Mais te dire, OK, comment est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois? Comment est-ce que je le ferai différemment? Et de prendre le temps déjà d'y réfléchir maintenant et de ne pas forcément attendre la prochaine relation pour mettre ça en pratique. Parce que souvent, en fait, ce que tu as comme problème au niveau de la relation amoureuse, tu le retrouves sous une autre forme dans tes relations amicales, dans tes relations au travail, dans tes relations avec ta famille, etc., etc. Ça, pour moi, c'est le gros du travail qu'on fait dans les séances de groupe de s'ouvrir à l'amour. C'est que la personne, en fait, elle comprenne quels comportements sont à changer ou sont difficiles à mettre en place pour elle et qu'elle les mette en place, qu'elle passe vraiment à l'action parce que c'est comme ça que tu vas prendre confiance en toi. La confiance, elle arrive quand tu sens que tu arrives à changer ce qui était problématique. Et c'est pour ça que ce passage à l'action, il est extrêmement important et que je pousse les personnes à passer à l'action pendant le programme S'ouvrir à l'amour.
Ensuite, ça vaut toujours la peine de reposer les bases. Parce que des fois, en fait, une relation, elle marchait pas parce qu'elle était déjà vouée d'avance à l'échec. Si tu as commencé une relation avec quelqu'un qui ne recherche pas le même type de relation que toi tu veux une relation sérieuse, lui il voulait pas une relation sérieuse, ou bien que vous avez même pas les mêmes projets de vie. Quelqu'un veut des enfants, l'autre pas, ou bien que vous avez des incompatibilités en termes de valeurs, eh bien, c'est normal que la relation a fini en échec. Et donc là, en fait, prendre le temps de redéfinir ou de préciser, de clarifier quel type de partenaire tu recherches, quelles sont les valeurs importantes que tu as besoin de partager avec cette personne, quels sont les projets à long terme que tu recherches, de clarifier et prioriser tout ça, eh bien, ça va te redonner également confiance sur ta prochaine relation parce que tu es beaucoup plus au clair dès le début avec qui tu es compatible ou pas. Je te donne l'exemple d'une personne qui était dans le programme S'ouvrir à l'amour. Elle avait divorcé du père de ses enfants et elle le voyait vraiment comme un échec. Elle le voyait pas de manière positive, dans le sens où ben la personne, le père de ses enfants, c'était vraiment quelqu'un de bien avec qui elle a une relation encore bonne en termes de coparents. Mais elle le voyait comme un échec parce qu'elle s'est dit mais c'est pas possible, comment ça se fait que ben pour moi je ne me voyais plus continuer ma vie avec cette personne. Pourtant c'est pas quelqu'un qui me manquait de respect, c'est pas quelqu'un qui m'aidait pas à la maison, mais il y avait plus rien. Et quand elle a fait justement ce travail de redéfinir son partenaire idéal, elle s'est rendue compte en fait qu'ils étaient restés tellement longtemps ensemble que ce qu'elle recherchait chez un partenaire avait vraiment beaucoup changé et que le partenaire qu'elle avait choisi, eh ben, ne pouvait plus répondre à ça parce que elle avait tout simplement évolué. Quand elle a réalisé ça, je t'imagine pas le soulagement qu'elle a eu sur la définition qu'elle a attribuée à la fin de la relation avec le père de ses enfants. Je voudrais terminer sur une note, c'est que tu peux pas éviter le risque zéro. C'est-à-dire que potentiellement, chaque relation que tu commences peut se terminer par un échec. Tu peux pas tout savoir à l'avance. Tu as besoin de connaître une personne, ça te demande de passer par plusieurs étapes dans la connaissance de l'autre, ça vous demande de passer de plusieurs étapes dans la construction de votre couple. Alors oui, tu peux minimiser l'échec si tu fais une sélection rigoureuse, si tu prends consciemment compte de avec quel partenaire tu es compatible, que tu mets en place les changements de comportement, mais tu ne peux pas éviter à 100% cet échec. Ça te demande d'avoir en fait plus la bonne attitude pour arriver à être conscient de ce qui se passe dans la relation, de conscient des changements et de l'évolution de la relation pour arriver à minimiser l'échec. Mais totalement l'éviter, tu ne peux pas. Et ça, c'est ce que tu apprends dans le programme S'ouvrir à l'amour.